Bonjour, alors nous poursuivons avec les facteurs influents sur la vitesse de réaction. Donc, un autre facteur qui a une grande influence, c'est la température du milieu réactionnel. Donc, d'abord, un petit rappel de c'est quoi la température. Donc, on se rappelle que la température, en fait, c'est une mesure du degré d'agitation des particules. Donc, lorsque les particules sont faiblement agitées, la température est plus basse et plus elles sont agitées, plus elles ont de mouvements internes, de mouvements de vibration, de rotation ou de translation, bien plus on note une température élevée. Pour ceux et celles qui voudraient revoir la distinction entre chaleur et température, je vous invite à aller la vidéo là, qui est dans la section 6.3 et qui constitue un rappel de la différence entre chaleur et température. Donc, on se rappelle, plus les particules sont agitées, plus la température est élevée. Donc, si les particules sont davantage agitées, bien elles vont plus vite. Donc, si elles sont plus rapides, elles ont donc plus d'énergie cinétique. Donc, la mesure de la température indique là, que les particules ont plus de mouvement, donc qu'elles possèdent davantage d'énergie cinétique. Et comme on sait, pour que une réaction fonctionne, ben, les particules doivent avoir une énergie cinétique minimale pour réagir. Donc, si les particules vont plus vite, bien, elles ont davantage de chances d'avoir l'énergie minimum pour réagir. Donc, dans une petite animation ici, donc on observe là, que des particules, par exemple, si on en choisit une, ben, elles n'ont pas toujours la même vitesse. Donc, si vous suivez celle qui est déjà tracée, vous remarquez que la particule, ben, parfois peut aller plus vite, parfois aller moins vite. Mais l'ensemble des particules là, dans un mélange voient leur vitesse augmenter là, lorsqu'on augmente la température. Mais chaque particule ne va pas nécessairement à la même vitesse. Donc, qu'est-ce qui se produit? Par exemple, ici, si j'ai un graphique de base où on voit l'énergie minimum pour réagir, donc on voit qu'on a un certain nombre de particules ici, quand même assez important, qui n'ont pas suffisamment d'énergie pour faire des collisions efficaces. Donc, seules les particules ici, hein, dans la zone hachurée en mauve, possèdent l'énergie minimum pour réagir. Si j'augmente la température, donc j'ai ici ma température de départ, donc ce qui était ici en mauve est plutôt en vert ici. Donc si on augmente la température, on voit ici la courbe en bleu. Et là, on voit là, qu'il y a vraiment davantage de particules qui ont la possibilité de réagir. Donc ici, on a bien indiqué là, la température de la courbe 2 est plus grande que celle là, de la courbe 1. Souvent, les élèves trouvent étrange là, que la courbe de la température T2 soit plus aplatie alors que la température est élevée. C'est parce que c'est important de bien lire le graphique. Donc, on se rappelle qu'ici, c'est vraiment un nombre de particules, tandis que sur l'axe des X, on a l'énergie de ces particules-là. Donc, quand on interprète notre diagramme, dans le fond, ici, on a une certaine quantité de particules, quand même appréciable, qui a un niveau d'énergie pas tellement élevé. Et lorsque j'augmente la température, en fait, j'ai moins de particules qui ont peu d'énergie, mais j'ai plus de particules qui ont davantage d'énergie. Par contre, j'ai pas plus de particules au total. Donc, si je prends l'air sous la courbe ici, ben, ces particules-là, elles sont pas disparues. En fait, elles sont plutôt déplacées et on les retrouve dans le fond le même nombre, pas nécessairement les mêmes particules, mais le même nombre de particules, on les retrouve ici dans des niveaux d'énergie plus élevés. Donc, si j'ai un diagramme ici avec, par exemple, une réaction qui se passerait complètement à l'état gazeux,
Donc, j'ai une température ici à la température ambiante, par exemple, autour de 20-25 Celsius. Et puis, j'ai un niveau d'énergie, une énergie d'activation qui pourrait, par exemple, être à ce niveau-là. Donc, j'aurais toutes ces particules-là qui auraient la possibilité de réagir. Si j'augmente la température, on voit que la courbe s'aplatit légèrement et se déplace vers la droite. Donc, j'ai davantage de particules dans les niveaux élevés d'énergie et j'en ai moins dans les niveaux d'énergie faibles. Donc, j'ai vraiment davantage de particules qui ont la capacité de réagir. Et on va voir l'effet inverse si on diminue la température. Donc, on a davantage de particules qui ont un niveau d'énergie plutôt faible, donc d'où le sommet très élevé ici. Et il y a peu, voire pas du tout de particules là, quand on arrive à des niveaux d'énergie plus élevés. Donc, j'ai moins, lorsque je diminue la température, j'ai moins de particules qui ont la possibilité de réagir, ce qui fait que la réaction est plus lente. Donc, l'effet de la température sur la vitesse de réaction, c'est bel et bien que, de façon générale, quand j'augmente la température, j'augmente la vitesse de réaction. Et si je diminue la température, je diminue également la vitesse de réaction.